C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Bien évidemment, lors de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a fait une déclaration qui a attiré l'attention de tous. Il a cité les noms de Paul Kagame, le président rwandais, en saluant l'audace du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, dans sa lutte contre l'agression rwandaise. Cependant, de multiples questions taraudent mon esprit. Pourquoi le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a-t-il choisi ces moments précis pour évoquer les noms de Paul Kagame? Quelles sont les véritables raisons derrière cette intervention? Aujourd'hui, je vous propose d'analyser les 3 raisons majeures qui expliquent cette prise de parole et surtout de réfléchir à la pertinence d'une telle déclaration dans un événement centré sur la réforme de la justice en RDC. Voici les 3 raisons. Ça fait 6. 3. Les 3 raisons qui ont motivé le ministre de la Justice, Constant Mutamba, à citer les noms de Paul Kagame lors des États généraux de la justice en RDC. Premièrement, c'est pour féliciter le président congolais, Félix Tshisekedi, pour sa posture courageuse face à Kagame. C'est la première raison. Vous allez constater, lors de son discours, Constant Mutamba a salué l'audacité et le courage du président Félix Tshisekedi face à Paul Kagame, qu'il considère comme un ennemi de la RDC, en affirmant: c'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Constant Mutamba a exprimé sa reconnaissance envers le président pour avoir pris une position ferme contre le Rwanda, qui est impliqué dans l'agression et la violence à l'est de la RDC. Ce geste de Constant Mutamba visait premièrement à féliciter le président Félix Tshisekedi pour sa détermination à ne pas céder aux pressions extérieures et à défendre la souveraineté du pays face à ce qu'il considère comme une ingérence rwandaise. Deuxièmement, renforcer son engagement personnel auprès du président de la République. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort. En suivant cette déclaration, on comprend que Constant Mutamba a voulu exprimer son soutien total à l'engagement du président dans la lutte contre le Rwanda. Cette déclaration sert à rappeler que le ministre de la Justice est pleinement aligné avec la vision du président, prêt à apporter son soutien à tous les niveaux, politique, diplomatique et judiciaire, dans cette guerre complexe. Par cette intervention, Constant Mutamba cherchait à souligner la solidarité gouvernementale face à l'agression tout en affirmant son rôle actif et son implication dans cette lutte. Troisièmement, mettre en lumière
l'impact de crimes de guerre à l'est de la RDC sur le système judiciaire. Pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. La troisième raison réside dans l'argument plus large que la lutte contre Paul Kagame est intrinsèquement liée à la réforme de la justice en RDC. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Parce que l'ingérence rwandaise, à travers le soutien aux groupes rebelles et de crimes commis à l'est du pays, a non seulement déstabilisé une grande partie du territoire, mais aussi a gravement affecté le système judiciaire national. Je vais vous faire comprendre une chose. En mentionnant le nom de Paul Kagame lors de son intervention, Constant Mutamba voulait tout simplement démontrer que la justice en RDC ne se limite pas seulement par de réformes internes, mais elle va s'étendre à la justice internationale et à la poursuite des crimes de guerre dont Paul Kagame est un acteur central. Et puis c'est là place l'ouverture des États généraux de la justice dans un contexte plus large où la question de la souveraineté et de la justice internationale se croisent, renforçant ainsi l'idée que la réforme du système judiciaire congolais passe aussi par la lutte contre l'agression étrangère et le responsable du crime de guerre. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est une autre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir Sékou Touré, il faut voir Patrice Emery Lumumba. Voilà. En résumé, Constant Mutamba a cité les noms de Paul Kagame pour trois raisons principales. Premièrement, pour féliciter le président de la République pour sa position courageuse contre l'agression rwandaise, réaffirmer son propre engagement aux côtés du président dans cette lutte, bien sûr, et souligner l'impact de l'ingérence rwandaise sur le système judiciaire congolais. C'était PTMs. Abonnez-vous pour ne rien rater. La troisième partie, je pense que c'est en cours de téléchargement.